Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois typologies de niches. Il y a trois manières d'exploiter une niche. Enfin, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, j'en ai noté trois. Et on va parler de niche e-commerce, mais aussi de niche en affiliation. À partir du moment où on se base sur Google, finalement, il y a pas mal de corrélations entre les deux. Donc, on ne va pas faire de distinction. La première des manières d'exploiter un e-commerce ou un site de niche, c'est de faire quelque chose qui va ressembler à Auchan. Enfin, quand je dis Auchan, ça peut être Carrefour ou Intermarché. L'idée, c'est de faire des sites énormes avec peut-être plusieurs milliers de fiches produits sur lesquels on va chercher à capitaliser sur la longue traîne. C'est-à-dire qu'en envoyant énormément de fiches produits sur Google, statistiquement, vous allez forcément avoir une chance ou deux de vous positionner sur un certain nombre de mots-clés. En envoyant ça de manière bulk, vous pouvez multiplier ce facteur par autant de pages que vous avez et finalement c'est ce process, on pourrait le résumer en à force de récolter des petites miettes, on arrive à avoir un trafic très conséquent. Donc c'est la première stratégie qu'il est difficilement envisageable de mettre en œuvre si vous n'automatisez pas les processus. Ensuite, vous avez la stratégie du monoproduit. Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que vous pouvez, sans déployer, on va dire, une quantité de contenu astronomique, être très spécialiste du mot-clé visé. Vous pouvez devenir le spécialiste aux yeux de Google vis-à-vis de ce mot-clé fort qui va représenter votre produit, l'un des seuls produits que vous allez vendre sur ce site internet-là. Et l'idée, c'est finalement d'avoir une stratégie plutôt orientée contenu assez faible, votre produit, quelques articles autour et par contre une stratégie d'acquisition de backlinks assez puissante. C'est les backlinks qui vont faire que vous allez vous positionner via ce genre de site orienté monoproduit parce que les portes d'entrée vont être en règle générale assez limitées. Donc si les portes d'entrée sont assez limitées, le seul levier finalement qu'il vous reste à disposition pour essayer de performer sur les quelques mots-clés où vous allez être candidat, c'est de rentrer de plein pied sur une stratégie d'acquisition de backlinks. Et enfin, vous avez la stratégie mini-boutique qui va être un parfait mixte entre les opportunités de contenus éditoriaux sur lesquels vous allez pouvoir choper des mots-clés à foison et les produits qui ne vont pas finalement constituer un catalogue énorme. Ça va peut-être être entre 5 et 10 produits maximum. L'idée, c'est vraiment de faire un catalogue spécialisé, mais qui, de manière générale, quand même, vous permet ensuite d'aller choper des mots-clés de type contenu qui vont indirectement convertir sur ces produits-là. Il y a quand même une forte corrélation entre le contenu que vous allez pouvoir développer et les produits que vous allez vendre. Et là, c'est parfait parce que vous allez avoir finalement la possibilité d'envoyer du lourd en termes de contenu, mais aussi les backlinks que vous allez envoyer vers ce genre de petits sites très spécialisés vont vous permettre de vous positionner sur tout un tas de mots-clés. C'est vraiment un cercle vertueux. Plus vous aurez de contenu, plus vous serez candidat à un nombre de mots-clés important et ensuite tous ces mots-clés-là vont être bonifiés par une acquisition de popularité qui va porter l'ensemble du site internet. Donc c'est vraiment un effet boule de neige. Dans le premier des cas de figure, si vous êtes sur du monoproduit, la stratégie d'acquisition de backlink est impérative parce que si vous ne la mettez pas en œuvre, vous êtes tellement pauvre au niveau des portes d'entrée que ça va avoir du mal à pousser. Vous êtes assez limité. Dans le cas où vous êtes Auchan, la stratégie d'acquisition de backlink peut fonctionner, mais finalement, quelle est la spécificité de votre site internet? Aux yeux de Google, sur quoi vous méritez vraiment de sortir? C'est assez compliqué pour lui de le déterminer et du coup, quand il a du mal à le déterminer, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, vous êtes obligé de multiplier le contenu à fond. Le fait vraiment d'être intermédiaire, d'être ni dans une extrême ni dans une autre, ça vous permet de tirer beaucoup plus facilement votre épingle du jeu. C'est l'heure de vous laisser. Je vous souhaite une très agréable fin de journée à toutes. Ciao!